Et bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous nous entendez. Faites-nous un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez. Allô, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Un petit message, oui, je vois qu'il y a des oui, donc c'est parfait. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live de Tardy Story en direct. Votre serviteur Arthur va présenter ici sa première émission de Tardy Story, souhaitez-lui bonne chance. Et avec moi j'aurai de super compagnons, j'aurai donc Marie. Bonsoir, bienvenue pour ce live de la positivité toxique. La positivité toxique. J'aurai avec moi Rémi aussi. Ouh. Et avec moi j'aurai Marion. Ah, j'ai plusieurs Maman. mamans devant moi. Voilà. Non mais comme c'est le premier, je suis en stress, donc du coup j'en fais plein des quêtes, voilà. Et donc bienvenue aujourd'hui. Nous allons donc tous revenir ensemble sur ce épisode magnifique. Survivors of the Flux. Qu'est-ce qui était dans cet épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé déjà premièrement pour commencer? Allez Rémi. Voilà. C'était bien. Merci, Voilà. Jacques Chirac. Voilà, merci. Non, mais pour le coup, il reste un épisode. C'était donc le 5e, et pour moi, c'est toujours un sans faute. Donc, on aura le temps d'aller un peu plus en détail après, mais j'ai vraiment adoré et je n'ai pas vu le temps passer. Et toi Marion? Eh ben, Bien apprécié? non, mais moi, du coup, j'ai beaucoup aimé aussi. Encore une fois, ça met en place plein de choses pour la suite. Sauf que là, on n'aura plus qu'un seul épisode pour conclure tout ça. Donc là, ouais, là, on est à fond dedans. Et non, du coup, j'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai trouvé le rythme très sympa. Plein de choses sur lesquelles on va revenir qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Ça met en place plein de choses, ça fait aussi pas mal de révélations, c'est ça qui fait plaisir, n'est-ce pas Marie? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, encore une fois, beaucoup d'informations dans cet épisode. Mais je suis assez impressionnée en fait de la façon dont les différentes storylines sont gérées. Et il y a énormément de choses, on suit différents personnages, mais on n'est pas perdu en même temps et on voit à peu près où est-ce que tout va se recouper. Ça commence déjà un petit peu. Mais je peux pas empêcher d'avoir un petit peu l'appréhension du dernier épisode, de me dire mais comment il va résoudre tout ça en un épisode d'1 heure, parce qu'il y a tellement de trucs, tu dis c'est tellement dense. Ouais. Comment tu peux tout boucler en 1 heure? Peut-être ce sera pas le cas, il continuera dans les épisodes spéciaux, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai encore cette petite appréhension. Mais en soi, je trouve que l'épisode était vraiment très bien mené, très efficace, très bien. Non, en effet, c'était... je vais aussi accourir dans votre sens, c'est vraiment un épisode que j'ai pas mal apprécié sur le coup aussi, avec les révélations notamment, avec pas mal d'écriture. On verra plus tard. Il y a un mais. Vous ne le saviez pas jusqu'à présent, mais je serai le râleur de service de cet épisode. Non. En gros, il y a des deux, trois petites cloches que je trouve à cet épisode. Et on verra tout à l'heure, enfin dans les différents éléments, ce qui me déplaît. Comme ça, je vais me faire avoir par le chat et tout le monde va me détester. C'est déjà, une petite expression que je connaissais pas, c'est courir dans le même sens que vous. Courir. J'ai trouvé des petites cloches. Des petites cloches. Des petites cloches, pourquoi pas, mais des petites cloches. Et après, c'est moi qui ai des expressions cheloues. Je prends note. Oui, mais toi, t'es un expression belge, sans doute. Ouais, mais c'est les expressions belges, tu comprends pas. Bienvenue sur tardystory.be. Allez, on commence tout de suite par ce qui est arrivé au tout début. Donc l'épisode nous est introduit par de nouveau un plan de face avec le docteur en ange et qui se désangifie. Voilà, inventons de nouveaux néologismes pour... Non mais écoute, c'est pas grave. Et donc, qui se désangifie pour redevenir elle-même. Elle est dans cet espace, qui n'est ni l'espace ni le temps, avec les anges. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette espèce de lieu très spécial. Marion, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, moi je vais appeler ça la déstaturisation. Voilà, mot facile. Non, en fait, non, oui, effectivement, quand du coup elle est plus changée en pierre, déjà j'ai trouvé ça magnifique. Même le plan au début, on la revoit, les mains devant elle. Qu'est-ce que c'est beau. Après, cet entre-deux, je pense que c'est une façon, en fait, des anges... En fait, il la libère juste un peu pour lui rappeler que, en fait, là, il l'emmène et que ça va être la merde et que, en fait, ils ont le contrôle sur elle.
et pas l'inverse en fait. Donc pour moi, ça, la petite séquence là, vraiment, elle est là juste pour rappeler que ouais, ok, ils peuvent l'enlever de sa condition d'ange pleureur temporaire, mais ça n'empêche qu'elle est toujours sous leur emprise et que elle sait pas où elle va et que voilà, c'est mal parti. Donc après voilà, cette séquence j'ai trouvé belle. Ça a pas L'avantage c'est que c'est une séquence qui a pas duré trop longtemps. Bon, ça a été efficace. Et vraiment ça a rappelé, comme je disais, la fin de l'épisode précédent avec cette ambiance angoissante pour le docteur qui est du coup qui est dans la merde, on va le dire. Et du coup voilà, non, j'ai bien aimé. Non, mais il y a vraiment une superbe place. Enfin, je trouve que cette introduction nous rappelle vraiment bien le début d'épisode, cette ambiance qu'on avait dans l'épisode précédent, et c'est plutôt bien construit. Marie, toi, cette séquence, elle t'a parlé? Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette scène d'intro. Déjà, comme disait Marion, la scène de la dépétrification en elle-même était très belle, très bien C'est fichue. mieux comme mot. Oui, j'ai dit dépétrification. Chacun a son petit terme. Voilà. Rémi, t'en trouves un autre, hein, réfléchis. Il y a de la pression là. Et ouais, l'ambiance de la scène marchait très bien. Et en fait, ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais, comme beaucoup de gens, peut-être à ce que le docteur se dépétrifie pas immédiatement et qu'on ait un épisode avec peut-être on verrait moins le docteur, on verrait peut-être plus les compagnons. Au final, on voit quand même pas mal le docteur. Mais la scène fait bien le lien avec l'épisode d'avant et fait bien la transition en fait avec ce que va vivre le docteur dans l'épisode. Et moi, j'ai bien aimé l'aspect aussi où les anges parlent en reprenant la voix du docteur en fait. Je sais que ça fait un peu débat cette histoire d'anges qui parlent, mais moi je trouve que l'effet est assez glaçant quand même. Mais le fait que ce soit pas leur propre voix, mais qu'ils empruntent la voix du docteur, enfin qu'ils empruntent la voix de leur victime, je trouve que ça marche assez bien. Bah oui, parce qu'au final, à chaque fois, on les voit. Excuse-moi. À chaque fois, en fait, on voit que. Enfin, ils ont pas de. On sait pas à quoi ils ressemblent en vrai. On sait pas quelle est leur voix. Donc, c'est ce qui rend le truc encore plus inquiétant, c'est de pas savoir leur vraie nature, en fait. Complètement. J'allais dire que tu trouvais l'effet mieux géré que dans l'épisode précédent, du coup, de la voix. Oui, mais moi, j'avais pas forcément de problème avec ça dans l'épisode précédent non plus. Je trouvais que ça marchait assez bien. Après, ce qui avait été reproché, c'était peut-être que, comme c'était au personnage de Jericho que ça arrivait et qu'on était moins attaché forcément qu'au docteur, l'effet était moins saisissant. Là, ça arrive vraiment au docteur, donc on a peut-être plus cet effet glaçant qu'on n'avait pas dans l'épisode d'avant. Peut-être. Non, je suis d'accord. Et toi, Rémi, cette ambiance, cette voix? C'est un début qui, quand tu regardes bien, était un petit peu casse-gueule à bien le gérer. Alors, il a été très bien géré, pour le coup, mais si je me souviens bien des discussions qu'on a vues la dernière fois, on avait tous un peu peur que la résolution tombe un peu à plat, avec finalement le docteur qui se fait dépierriser. J'ai pas d'autres mots, honnêtement. C'est pas mal. C'est mieux. C'est le plus simple. Qui redevient elle-même. On s'attendait en fait à ce que ce soit l'objectif de cet épisode-là. Finalement, dans les premières secondes, elle se retrouve au rayon d'un jardin de Jardiland. Donc, heureusement, ça a quand même été bien géré. Et c'est vrai qu'ils ont mis assez de trucs flippants pour que l'ambiance fonctionne en fait. Donc, casse-gueule, mais laissez les transformer. Oui, non, le lieu, moi je trouve le lieu est superbe. Je sais pas vous, comment ils ont remodélisé ce lieu, comment ils font peser l'ambiance. Il y avait une promotion sur les ficus, du coup. Magnifique. C'est bien, il n'y a pas un seul arbre dans la séquence. Justement, ils sont tous partis. Je ne verrai plus la scène sous le même angle maintenant. Je l'ai complètement démystifiée. Imaginez la même scène, mais c'est pas les anges blancs, c'est des nains de jardin. Il y a un truc à creuser là. Ah ouais, franchement. Mince. Les Pepper Pot, si vous voulez faire votre version suédée de la saison plus. Là, il y a un truc. Il y a un truc. Oui, effectivement. Bon, alors, on va peut-être avancer sur ce qui se passe après pour l'auteur. Donc, dans ce live, on va aller par thématique, un peu comme dans sur le live Once Upon a Time. On va faire timeline, allez pas timeline, mais événement par événement. Donc là, maintenant, on va parler donc du coup du docteur qui arrive dans le vaisseau.
le vaisseau qui retrouve ce fameux lieu qu'on avait un peu vu dans Once Upon a Time, avec cette fameuse personne qu'on avait vue, qui nous était mystérieuse. Et elle découvre évidemment tous les plans de cette personne. Alors, est-ce qu'on spoil direct? C'était Qu'est-ce dans qu'on en Once pense? Upon a Time. Ah oui, Once Upon. Oui, Oui, à Once toute fin de Upon Once Upon Time. Ouais, gueule. Once Upon a Once Time, ouais. Upon Time, c'est pour ça. Once C'est Upon pour ça a que j'ai Time. bugué. Oui. Donc, il va lui raconter que nous sommes donc entre deux univers, de Bah, en plans plus, elle est dans différents. c'est une sorte de TARDIS en fait qu'elle a en C'est plus. pas une Pourquoi sorte de c'est- TARDIS, c'est une sorte de Non vaisseau. Ouais, mais l'esthétique Si, interne, en tout cas, m'y a fait pas mal penser, quoi. T'as une colonne centrale, t'as plein de Oui, c'est bidules vrai que c'est autour. plus, ouais. Oui, Moi, en j'ai vu effet. ça comme un tardis, perso. après. Ouais. Bah oui. Moi, c'est parce que Avec- l'aspect extérieur, moi, me Oui, rappelait c'est ça. un peu un côté Star Trek, en fait, étonnamment. C'est vrai que l'aspect, il n'y a pas ce côté, on a l'impression, bon, après on n'a pas vu tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, on n'a pas l'impression que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur en fait. C'est ça. Après, peut-être que ça a été bidouillé avec un prototype de TARDIS, on sait pas. Bah, mais- après, dans tous les cas, elle Mm. vient de Gallifrey et tout, donc c'est possible que ce soit un TARDIS. Mais bon. Et il y a un arbre au centre, hein, la thématique de Jardiland tient toujours. Et on apprend, du coup, dans cet épisode, la révélation, qui n'en est plus une maintenant, mais voilà. Donc, cette personne était depuis le début Tecteun. Qu'est-ce que vous avez pensé de Ouais, cette le twist. révélation, Rémi? Non, allez, Marie, parce que tu as commencé à parler. Excuse-moi. Vas-y. Rémi, elle se Pauvre Rémi. D'accord. punit. Non, Tecteun, tout le monde l'avait un peu vu venir, non? Ah, C'était non. un peu. C'est un peu la théorie qui circulait. Mhm. C'est un peu. Dès Et que. cette théorie te déçoit? Ça te fait plaisir que ce soit arrivé? Oui et non, après, c'était, comme je disais, je trouvais que c'était assez attendu, dans le sens où, oui, c'est un personnage qui avait été introduit dans le dernier épisode de la saison d'avant, et qui avait quelques similitudes avec celui-là, donc on pouvait voir venir la révélation. Après, c'était attendu de façon qu'on revoit Tecteun à un moment donné, et qu'on en sache plus sur la division, donc c'est des révélations qui étaient quand même attendues. Il n'y a pas de gros twist en mode what the fuck, truc comme ça, mais je trouvais que c'était plutôt bien géré en soi. Et cette relation, du coup, qui se build dans l'épisode, dans ses plans notamment, dans la manière dont c'est écrit, tu en penses quoi, toi? Plutôt bien construit? Il y a des trucs qui peuvent paraître un peu incohérents, comme le fait que Tecteun s'étonne que le docteur se souvienne pas d'elle, alors que c'est elle qui a effacé sa mémoire, ou encore Mhm. le fait qu'elle soit vaincue quand même un peu facilement à la fin, alors que on était sur un plan qui avait l'air quand même assez bien étudié, construit. Mhm. Euh, Alors peut-être que Tecteun n'est pas finalement vraiment disparu, peut-être qu'on va la revoir sous une autre forme, je sais pas, mais c'est vrai que ça paraît un peu facile vu comme ça. Mhm. Marion, toi, tu en penses quoi de cette révélation, cette relation? Moi déjà, je trouve que d'un côté, je trouve ça bien pour le docteur parce que justement, à la fin de la saison précédente, elle a découvert que toute sa vie était un mensonge, qu'elle avait une mère qui s'est occupée d'elle et tout, et qui du coup a pris ses pouvoirs de régénération pour créer justement les Time Lords de Gallifrey. Mhm. On... Chibnall, il aurait très bien pu genre juste laisser cette révélation-là et jamais faire rencontrer Tecteun au docteur. Et là, il l'a fait. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant justement de prendre ce parti-là, puisque honnêtement, il l'aurait pas fait présenter, enfin, ils auraient pas fait la rencontre entre les deux. C'était pas Mhm. forcément un point essentiel, mais là, il a décidé de le faire et c'est intéressant justement de voir à quel point le master avait raison sur le fait que le docteur a été manipulé et Ok. voir que quand même Tecteun c'est une sacrée connasse hein, par contre hein, parce que elle n'hésite pas à sacrifier des univers juste pour s'amuser avec le temps et Bon, du voyager coup, d'un on univers à l'avait l'autre. quand même un peu compris de la saison dernière aussi qu'elle était pas tout à fait clean. Hein. Oui, elle Elle était était déjà pas tout bien. à fait clean, mais bon là Mm. vraiment disons qu'on s'attendait juste qu'elle a manipulé le docteur alors que là elle non bah elle zigouille des milliards et de trilliards de je sais pas quoi de combien de Voilà. des galaxies entières des univers entiers. Donc voilà, effectivement, le fait qu'elle disparaisse à la fin de l'épisode comme ça, alors que justement on vient découvrir qu'elle
elle faisait autant de trucs. C'est vrai que c'est un peu frustrant de pas la voir un peu plus et tout. Mais bon, après, effectivement, je pense qu'il y a déjà tellement de choses à résoudre que il faut un peu laisser la place à la suite. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle reviendra pas. En soi, je pense que ça va être... je sais pas si Chibnall a prévu de faire autre chose avec elle ou pas. En tout cas, je vois ça aussi comme une volonté de laisser la place pour RTZ en disant tu veux la faire revenir, mon gars, vas-y, si tu le sens. Tu veux pas, t'es pas obligé. Parce que c'est vrai que finalement, le docteur a réussi à se construire sans elle, donc elle peut continuer justement à continuer dans ce sens. C'est vrai que, comme disait Marie, c'est vrai que pas très logique le côté mais attends, mais enfin, j'ai quand même les mêmes yeux, quoi. Alors que, bah ouais, bah, Elle a les yeux de sa mère. Mais ils sont bruns et elle a les yeux bleus. Non, mais voilà. Ouais, c'est pas les mêmes yeux dans le sens, les mêmes yeux du docteur que tu veux dire. C'est les mêmes yeux de sa génération passée, en fait, non? Oui, c'est ça, mais du coup, enfin, le docteur se rappelle pas du tout, donc qu'est-ce que tu veux que... Voilà. Il a eu elle a eu des flashs que le master lui a mis dans sa tête et tout, mais enfin voilà, elle a tout appris d'un coup. Il y a pas assez de quoi faire qu'elle soit là. Wouhou, c'est ma maman. Voilà. Non, c'est sûr. Non, mais du coup voilà. Enfin, Tecteun, on s'y attendait. Après, moi je trouve que l'actrice qui incarne Tecteun est très charismatique. Enfin, j'ai trouvé que elle jouait super bien. Les deux jouent super bien. Moi, c'est marrant. Elle me rappelle. En revoyant un peu le visage, la manière de jouer, ça me rappelle un peu Derek Jacobi en master, tu vois. Je sais pas vous. Ah oui, oui. Ah oui, peut-être. Ouais. De cette manière. Et je trouve que, à moi perso, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces passages-là, c'est vraiment la relation entre les deux actrices la chimie marche en fait, je trouve beaucoup entre les deux. Toi, Rémi, qu'est-ce que tu en penses Alors moi, je dois être le seul naze qui n'ait pas forcément vu ça venir, parce que je me dis, en fait, c'est le docteur après. C'est peut-être le maître. Si, c'était le Valeyard. Moi, j'avais pas écouté Omega, alors... Du coup... Le Valeyard, il ressort à toutes les saisons. C'est ça, non, mais le Valeyard... D'ailleurs, petit message vite fait de Dracojo, qui lui est déçu que ce n'est pas Joséphine Ange Gardien. Eh oui. On n'est pas passé à grand chose. Après, bon, je pense que ce qui me dérange aussi, c'est qu'on a peut-être perdu Tecteun, en tout cas pour cette saison, avec cette disparition. En effet, c'est peut-être pour ne pas imposer à RTD un autre perso. Et puis, si c'est pas réutiliser Big Finish à des A14 coffrets là de près avec elle, c'est pas un problème. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on est quand même dans le trope du personnage qui va juste faire de la grosse exposition avec mais je ne te dirai pas mon plan. Mais dis-le, bon sang. Voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé. Sinon, l'alchimie est parfaite. Et le seul regret sur l'actrice, c'est un rôle comme ça joué par Judi Dench, ça aurait été absolument incroyable. Alors oui, mais c'est la BBC. Oui, c'est pas le même cachet, mais on peut rêver. Mais voilà. Mais sinon, en effet, l'alchimie est absolument dingue entre les deux personnages. Par contre, c'est une sacrée connasse quand même. En mode. Oui, ça. Voilà. Tu vois, non. Voilà, tu vois la montre là, il y a tes souvenirs, et ben Nick, tu les auras pas. Ou alors tu acceptes de sacrifier l'univers. Attends, mais t'as vu, elle monnaie en plus. Ce qui est drôle, c'est si tu veux, on te laisse la Terre, juste la Terre. C'est pire que c'est Pawn Star, mais version intergalactique, quoi. Oh mon dieu. Ouais, oui. Plutôt. Elle a encore diffusé cette émission-là, non? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a genre 32 saisons. Et après, toute l'ambiance de la scène est plutôt bien gérée, même avec Loud, je trouve. Ouais, ça désamorce un petit peu la situation, juste ce qu'il faut en fait avec le Hood. Par contre, il y a que moi qui trouve ses yeux bizarres au Hood ou. C'est un peu, enfin, mais ils ont toujours eu des yeux un peu chelous, de toute façon. Après, peut-être qu'avec les qualités de caméra qui ont augmenté, je sais pas, la définition du costume est devenue... Le monde n'était pas prêt pour voir un Hood en 4K. Je suis tout à fait d'accord. Tu préfères ça ou la planète des Hoods qui était en 3D de l'époque Tennant? Arrête ou je te ressors Lazarus. Moi, je vais rien dire parce qu'à chaque fois dans les débats de Tard History, c'est en mode alors que pensez-vous du nouveau design des Daleks? Et moi, je suis en mode ils l'ont changé. C'est des Daleks. D'ailleurs, les Daleks qu'on reverra qu'on a vu dans le Next Time et qu'on va revoir. Ouais. On va revoir.
Alors, qu'on Bah, a on va déjà les voir vu, 2 secondes, mais on va qu'on a déjà On vu, a ils déjà sont apparus croisé, très ouais, brièvement. Dans l'épisode 2, je crois. C'est la famille de Terry Nation qui fait coucou, on vient toucher notre chèque, bisous, allez, salut. Ah, au revoir. Encore quelque chose à ajouter sur la partie Docteur qu'on n'aurait pas abordé? Non. Bah, les révélations en fait, sur les origines du flux, finalement, c'est un des reproches que je pourrais faire à l'épisode, si je peux nuancer un petit peu, c'est que, bah, au final, le flux, c'est juste la division, en fait, c'est en mode, bon, le docteur, elle commence à faire chier. Venez, on lui casse les couilles. Ouais, c'est ça, non mais... On pourrait penser qu'il y a pu un motif plus profond, un autre truc derrière, comme non, c'est juste, en fait, ouais, venez, on va niquer le docteur, on va bien, venez, on détruit l'univers, quoi. Mais du coup, moi, ça me fait poser des questions au fait de est-ce que finalement ils sont si méchants que ça, Azure et Swarm? Enfin, genre, C'est vrai que ça c'est des rééquilibre quand même- quelques trucs, ouais. C'est vrai qu'ils ont l'air sympathiques. Non, mais c'est quand même des bâtards, ils butent des gens et tout. Mais est-ce Voilà. qu'au final, c'est pas des gens qui, tu sais, ce côté, voilà, des rebelles qui trouvent ça dégueulasse et qui disent ah ouais, ils s'amusent à niquer des galaxies, bah nous on va tout faire pour les faire Oh, chier. ou alors c'est juste pareil. des mercenaires ou des profiteurs qui veulent Oui. avoir. Enfin, Ouais. voilà, ça rebat un peu les Oui. cartes. Bon, après, l'avantage, c'est que au moins on a déjà le flux qui est résolu. Ce qui fait que tout ce qui reste aujourd'hui à démêler sont des choses qu'on n'a pas forcément vu venir et qu'on n'avait pas forcément en info avant que la saison commence. À voir comment ça va être relié dans le dernier épisode, mais est-ce que c'est vraiment plus mal? Je suis partagé en fait, parce que d'un côté, en effet, le fait de dire bon, c'est un gros reset parce que le docteur nous fait sacrément chier quand même, surtout qu'ils auraient pu le faire bien avant, hein, vu que le Bah, docteur c'est a ça, toujours plus ou pourquoi moins fait maintenant chier. Pourquoi maintenant, alors que justement, elle vient d'apprendre l'existence de Tecteun? Quel hasard. Eh oui. Et oui. Ça, c'est les hasards de la narration. Mais ça, à la limite, c'est des coïncidences, c'est pas très grave. Mais, Après, vous verrez qu'il y aura pas mal de coïncidences dans cet épisode, on en parlera tout à l'heure. Mais on va peut-être avancer. Après le Docteur, on a donc la Team TARDIS. On voit comment ils se débrouillent en 1904. On les avait laissés donc enfin, pas en 1904, mais 3 ans plus tôt, si j'ai bien suivi 1901. Merci, Rémi. Et donc, ça fait 3 ans qu'ils voyagent pour aller récupérer un pot par-ci, qu'ils essaient de décrypter par-là. Ils essaient d'avoir une date, mais elle n'est pas complète. On va les voir dans le bateau où ils se font poursuivre par d'un mystérieux gang avec des serpents sur le bras. Et tout ça pour poursuivre un but qu'on va détailler un petit peu après. Mais d'abord, je voudrais vos impressions sur l'histoire de la Team TARDIS. Vous avez plutôt bien aimé, Marie? Oui, moi c'est ce que j'ai préféré de l'épisode perso. J'adorais l'ambiance un peu Indiana Jones, les costumes, les décors et surtout l'alchimie entre les trois. Je trouve que ça fonctionnait vachement bien. C'est vraiment la partie, la partie la plus réussie limite de l'épisode pour moi. J'ai hâte d'avoir le spin-off Big Finish sur ça fonctionne. Yazdan et Jericho. Mais décidément, tout le monde décrit les finishes, mais on a tous envie d'une chose, c'est qu'ils fassent plein de spin-off de cet épisode. Et toi, Marion, cette partie-là, t'as aimé? Bah oui, mais moi je veux pas que ça arrive sur Big Finish. Je veux que ça arrive en vrai. Un vrai spin-off. Ouais, comme la madame, je veux que ce soit fait en vrai. Mais parce que visuellement, jamais, comme disait Marie, visuellement c'était si beau, putain. Enfin, les costumes, ils étaient incroyables et tout. Enfin, genre tout fonctionnait bien. La dynamique, elle a l'air bien. Enfin, quand même le passage où il rencontre l'espèce de maître hindou, l'ermite, c'est incroyable. Mais tout l'humour de cette partie. Qu'est-ce que c'est pas Dracojo qui trouvait que je ressemblais à l'ermite d'ailleurs. Va voir que tu t'expliques toi quand même. Hein. Oui, mais non, en vrai, franchement, clairement la partie avec l'ermite, elle avance pas grand chose à l'histoire. Au final, ils arrivent juste à se dire ah bah tiens, faut qu'on contacte Carvanista. Mais ce qu'ils font depuis le début de la saison, du coup. Voilà. Mais du coup, et c'est un peu con qu'ils y aient pas pensé depuis 3 ans, mais bon. Bon, écoute. Mais du coup, elle sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est drôle, vraiment. Enfin, genre, ça marche trop bien. Genre, ils se clashent mutuellement, c'est très très drôle. Et non, franchement, moi j'adore le développement. Tout. On a envie de savoir ce qu'ils ont fait parce que là, on les a juste vus trouver un poste, faire attaquer dans le bateau. Il y a un côté très Agatha Christie qui est incroyable. Donc non, la Team TARDIS là, elle est good. Enfin après on dit Team TARDIS, mais finalement Jericho,
Le Tardis, Ouais, il après, a pas monté dedans. Hein. Oui, mais- Non, mais voilà, on va dire. L'éternel Oui. débat. Est-ce que Jericho est un compagnon ou pas? Oh, presque maintenant. Allez, bon. Voilà, mais du coup, non, ça fonctionne très bien. Oui, non, mais enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est trop bien et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire avec le vieux et ses tunnels là qui est chelou. Ouais. Et toi, Rémi, cette partie-là, Jericho, le Oui. côté drôle, oui. 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 Merci, Oui, l'ami. mais évidemment, ça marche très bien. Ça, je vais pas dire le contraire. Il y a plein de mélanges d'univers qui fonctionnent super bien. Il y a du Agatha Christie, mais il y a aussi du Indiana Jones, forcément un peu l'intérieur. Il y a du James Bond pour les hommes de main qui se pointent avec des tatouages un peu chelous. En plus, on commence à voir différentes facettes des personnages. On n'a pas 3 copier-coller qui agiront toujours de la même façon, et on n'a pas non plus des ultra caricatures, c'est-à-dire que même Dan, qui est souvent utilisé comme comic relief, reste quand même sérieux et sait quand même agir, même s'il y a des moments un peu plus légers. Donc ça fonctionne super bien. Et puis on a cette scène avec Yaz dans le bateau qui relie le message Oui, préenregistré là du docteur. Oui, je sais, je suis en train de te bousiller ton fil de discussion. Hein. Fallait pas nous le dire avant l'émission. Hein. Oui, mais écoute, voilà, c'est comme ça. Non, mais on va en parler juste après. Mais donc oui, en effet, c'était parfait et ça donnerait presque envie d'avoir peut-être pas forcément une saison parce que ça coûte cher, mais même quelques épisodes comme tu vois, si des épisodes spéciaux n'étaient centrés que sur eux à cette époque et qu'il n'y avait pas du tout le docteur, ça ne me dérangerait pas forcément. C'est d'ailleurs pas. Est-ce que d'ailleurs c'est peut-être pas un point négatif de cet épisode en se disant que avec tout ce qu'on a comme histoire, parce qu'on a parlé, on a parlé du docteur, on va parler bientôt de Vinder, Bell et de toute leur histoire en parallèle. On va parler d'Unit aussi. Mais donc du coup, est-ce que ça amoindrit pas un petit peu la partie Team Tardis et qu'on s'était dit il aurait pu en avoir un peu plus pour eux. Je pense notamment par exemple à une scène que moi je trouve pas qu'elle est inutile parce qu'elle est un peu drôle, mais en vrai toute la scène à Liverpool. Pas à partir du moment où ils sont dans les tunnels, hein, mais quand ils arrivent à Liverpool. Ah oui. Est-ce que cette scène est vraiment sympa? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre une scène un peu plus simple, drôle pour eux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en avoir un peu plus? Qu'est-ce que vous en pensez? L'épisode reste quand même assez équilibré. Si jamais on commençait, à vouloir intercaler, soit des grosses blagues ou autre, tu risques. Parce que la scène de l'Hermine, c'est déjà quand même un gros gag en lui-même. Si t'étais pour en répéter d'autres derrière, ça aurait peut-être alourdi un peu le gâteau. Non, je sais pas. Alors après, oui, on en veut toujours plus de plus, mais bon, faut pas encore oublier une fois que c'est une saison qui a été faite dans un contexte fort particulier. Oui. Non, évidemment. Qu'est-ce que ça aurait donné sans le Covid, bordel? Putain, oui. Mais on aurait pu avoir tout un épisode avec ces trois-là, ça aurait été trop bien. Oui. Ouais, bon. On aurait peut-être eu un truc complètement différent, on sait pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, le chat de cet épisode. Si vous l'avez trouvé un peu trop court, un peu trop long, si vous êtes perdu dans les parties, n'hésitez pas à le mettre dans le stream et on lirait peut-être quelques-uns de vos messages. J'ai fait un premier tour de table et je voudrais qu'on passe tout de suite à Yaz. Elle était belle cette scène, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, moi j'ai lâché ma petite larme face à la scène Yaz Docteur. Oui, d'accord. Avec Yaz et ce beau message. Cette espèce de parenthèse dans l'aventure Team Tardis. Je sais pas, Marion, toi? Il y a cette espèce de fil rouge autour de Yaz sur cette saison avec ce côté qu'est-ce que ferait le docteur? C'est toujours ce côté ok, elle est indépendante, mais elle a toujours besoin de se rassurer, parce qu'elle sait pas ce que devient le docteur. Elle a vu qu'elle était dans une mauvaise posture. Elle sait pas, elle se donne corps et âme pour la retrouver. Donc vraiment, ça montre son attachement au docteur, il est incroyable, vraiment. La relation qu'elle a construite avec le docteur est vraiment super forte. Et du coup, justement, je pense que quand ça sera fini entre les deux là, donc quand Yaz partira ou j'en sais rien, je pense qu'on va tous chialer nos races, mais ça va être terrible. Possible. Ça va être terrible. Je pense que ça va être un départ, et j'ai confiance en Chimnal, mais je pense que ça va être un des départs de compagnons les plus émouvants. Sauf si tu Yaz. Clairement. Oui, mais bon. Faut arrêter de tuer les compagnons maintenant. Oui. On avait dit stop. Oui, si Graham il revient, si son cancer il récidive. C'est vrai qu'on et peut-être Ryan il va tomber de vélo et mourir, on sait pas. Cette épée de Damoclès, perso, on se parlait dans Game of Thrones. Non, ça suffit, faut pas tuer les compagnons tout le temps. J'avoue pas, c'était l'hécatombe. Oui. Rémi, tu n'as pas envie de voir
on Yaz m'entend plus. mourir. Non, si, je t'ai entendu, c'est juste que là, j'avais un problème capillaire. Oh, c'est encore pire maintenant, donc. J'allais dire ça encore pire. Waouh. On dirait Carvanista, ouais. Ah, c'est ça. Faux chien, en fait. C'est ça, c'est. Du coup, oui, tu disais. Non, mais non, mais toi, cette scène, il y a des docteurs, leur relation, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois Mario qui se marre dans le coin de mon écran. Alors, pour moi, la relation avec Yaz et le docteur de cette saison, je te vois pas. La relation entre Yaz et le docteur, c'est probablement, avec celle avec Bill et le 12e docteur, l'une des plus crédibles. Parce que même avec Rose et le 10e docteur et autres, en fait, on était vraiment dans le rom-com, dans le truc. Même Amy, enfin, on voulait tellement nous faire croire que c'était des compagnons importants qu'ils en devenaient lassants, qu'ils en devenaient chiants, en fait. Bisous le chat. Et là, on est dans des configurations différentes parce que là, on a des humains qui réagissent de manière, en tant qu'être humain, en fait. Il y a des sentiments qui se développent, qui soient purement de l'amitié, qui soient de l'amour, qui soient peut-être même fraternels, qui soient peut-être aussi maternels, on sait pas. Mais en tout cas, il y a cette relation-là qui se tisse, qui est forte. On sent aussi quoi? Je me remets les cheveux comme je peux. Et du coup, on a cette relation qui se tisse et ouais, on sent que de toute façon, ça va péter. Toute cette saison, elle est construite pour nous faire comprendre que ça va péter et ça va être déchirant. Et ça va nous laisser une Yaz qui va être, qui va être complètement détruite. Parce qu'en plus, le truc qui m'a toujours fait un peu de mal avec les saisons de Whittaker, c'est que le départ de Ryan et de Graham, c'est bon, allez, on s'appelle, hein. Et c'est tout. C'est tout. Donc là, il faut que ce soit un beau final maintenant. Non, mais c'est vrai que le départ de Graham et Ryan, c'était bon, j'emmène le petit faire du vélo. Allez, bisous. Non, quand même pas. Bon, ouais, en effet. On n'était pas loin quand même. Mais elle est intéressante cette scène justement parce que Ryan il dit moi c'est terminé les voyages dans le temps machin et tout. Graham il dit ouais j'avoue je vais rester beaucoup de mon petit-fils et tout. Mais Yaz elle les suit pas, elle veut rester avec le docteur. En fait elle arrive pas à laisser partir le docteur en fait. C'est un truc dans l'évolution des compagnons. À un moment donné ils ont envie eux-mêmes de partir, bon, sauf ceux qui meurent, mais ils ont envie eux-mêmes de quitter le docteur ou ils sentent que leur place est ailleurs. Et Yaz, elle arrive pas à couper le cordon, quoi. Elle voudrait que ce soit comme ça toute sa vie, limite. Mais en même temps, à la base, elle est flic, donc c'est normal que ça soit un peu plus captivant. Hein. Oui, elle avait les contraventions de base. Ouais. Oui, j'avoue. Alors, tu veux voyager dans l'espace et le temps ou tu veux mettre des PV? Elle rester pervenche. Hein. Ah, Madame Tecteyoun, ça va pas être possible de se garer là, madame. Vous avez mis le ticket de parc-mètre? Ah, ça va pas être possible, madame. En tout cas, on peut dire que cette scène nous remontre encore une fois, on va l'affirmer à chaque épisode, je pense que je vais l'affirmer à chaque épisode, mais que Tim Knowles sait terriblement bien écrire les relations entre persos. Hein. Moi, je trouve. C'est surtout entre compagnons et docteurs. C'est ça, on avait parlé de Tecteyoun et du docteur, là on vient de parler. C'est vrai que même, et tu vois ton fil de discussion, hein, et si on parlait des relations entre Bell et Vinder, on en parlera aussi, hein. Oui, en effet, il a vachement progressé depuis Torchwood, en tout cas. Oui, en effet. Ça s'est bien amélioré. J'ai jamais regardé. Non, mais la relation entre j'ai Jack pas de point de et Yanto comparaison. dans Torchwood. La relation entre Jack et Yanto dans Torchwood, c'est genre un épisode. Tu as tué ma femme. Viens, l'épisode d'après, on se fait des bisous. D'accord. Oui, en effet. J'ai jamais vu talk show, donc comme Rémi, je suis complètement hermétique. Ouais. Nous on regarde BBV, nous. Ouais, nous on est des vrais. Bon, elle va peut-être un peu moins digresser, non? Oui. Alors, d'après Flavia voit bien Yaz devenir une sorte de docteur freelance. Vous en penserez quoi, vous? Elle lance sa Startup Nation? Docteur private détective. En mode Clara et moi, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Putain, tu fais déjà Clara. Ouais, je sais pas. Je la vois plus, par exemple, à la limite, pourquoi pas intégrer Unit ou quelque chose du genre, d'avoir toujours un côté être un peu une sorte d'envoyé spécial, on va dire, du docteur, d'être son représentant sur Terre. Pourquoi pas?
Non, je suis assez d'accord. Surtout que la différence par rapport à Clara, notamment, tu sentais que Clara cherchait à se mettre dans les pompes du docteur et à agir comme lui. Là, on sent que Yaz est pas toujours très à l'aise en fait quand elle est seule et qu'elle doit prendre les choses en main. Et c'est avant tout l'attachement au docteur qui l'a fait rester. Oui, c'est Mhm. ça, c'est Clara, Ouais. c'était en mode je peux gérer la situation à la place du docteur. Alors que Yaz, c'est je vais essayer de faciliter la vie au docteur, je veux être là pour elle en fait. C'est plus dans ce sens-là. C'est ça. Et la différence entre les deux personnages, c'est un corbeau. Eh oui, C'était la seule différence, ça reste totalement. la différence. Bah oui, la seule, évidemment. Et le nom Bon. de là du prénom. Et alors, pour conclure cette partie de Team Tardis, on revoit un personnage, mais surtout on va le développer puisque on a enfin des révélations sur pourquoi Joseph Williamson est là, puisqu'il a construit ces fameux tunnels et que donc ces fameux tunnels, à cause du flux, sont un peu reliés entre les différentes époques. Il a trouvé des portes qui mènent à différents endroits, dont une qu'il ne faut surtout pas ouvrir parce que c'est la mort. Et donc, au final, avec tout ce qu'on a appris sur Williamson, enfin, les scènes qu'on avait vues auparavant, ce qu'on apprend dans cet épisode, bon, même si personnellement je trouve hilarante la scène quand il rentre dans le bateau, et la scène où Dan, le pauvre, il essaie de lui parler en Welsh, je lui en fous une, c'est tellement gratuit. Mais du coup, est-ce que vous avez un nouveau regard sur Joseph Williamson? Est-ce que vous appréciez tout ce qu'il a été, comment il a été amené dans cette saison? Ou bien est-ce que pour vous, la relation tombe un peu à plat? Je vais commencer par Rémi, tiens. J'aime bien ce petit fil rouge en fait. J'avais un peu peur au début de la saison que ça finisse comme l'un des personnages historiques dans lesquels auquel Doctor Who nous habituait, c'est-à-dire on le présente au début de l'épisode, il est un petit peu marrant et à la fin de l'épisode, soit il disparaît, soit il meurt, soit il retourne à sa vie et puis basta. Et là, le fait qu'on l'ait eu comme ça, arrivé à des moments assez impromptus pour à la fin comprendre en effet ce système de réseau, c'est plutôt pas mal. Et pour le coup, c'est lui qui fait vraiment l'ouverture vers le final de la saison en fait. Et cette liaison-là est vraiment pas mal pour le coup. Donc non, j'aime bien. En plus, j'aime bien sa voix et j'aime bien la manière qu'il a de jouer. En plus, ce que j'aime perso dans ce perso depuis le début, c'est qu'il a pas que ces moments drôles, quoi. Je crois, c'était dans l'épisode juste avant Once Upon a Time, je n'ai plus le titre par contre. On le voit sur la planète Time en mode à chercher comment corriger les événements qui se passent, comment protéger. On le revoit aussi dans cet épisode-ci quand il se pose la question, je voulais sauver des milliers de personnes et au final je vais peut-être sauver personne avec mon tunnel. Donc je trouve que c'est un personnage intéressant là-dessus. Marion, qu'est-ce qu'on pense toi? Eh ben moi je trouve, je suis d'accord avec Rémi. Et en fait, ce que j'aime bien, ouais, l'amitié, wouhou. Ce que j'aime bien en fait dans ce personnage, c'est qu'il, je trouve qu'il a un petit côté chapelier fou en fait. Ce côté, t'as l'impression que quand il parle, personne comprend, mais que pour lui, c'est totalement évident, complètement barré. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup. Après, pour le moment, j'ai pas encore compris tout le personnage parce qu'effectivement, ok, il a trouvé ces tunnels, mais comment il les a trouvés, comment il arrive un peu à les maîtriser, parce que ok, il sait pas toujours ce que ça fait, mais il a très vite, c'est pas de son époque là, mais il a très vite compris qu'il voyageait dans l'espace et le temps. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir comment il a été ok avec ça. Et savoir quelle importance il va avoir dans la suite en fait, parce que du coup, ok, il y a ces tunnels, mais qu'est-ce que ça va faire par rapport à cette menace et tout, qui est le flux, et qu'est-ce qui va permettre en fait la résolution de toute cette intrigue en fait. C'est le concept de tunnel qui mène sur d'autres portes, c'est un concept qu'on a déjà vu, il me semble, en science-fiction, non? Oui. Vous avez déjà Oui, reprends la trilogie des moines, hein. Mhm. Avec les simulations, tu retrouves une scène à un moment où ils sont comme ça devant des portes qui peuvent accéder à différents endroits. Moi, je me rappelle plus récemment, mais dans Star Après, Wars, t'as Narnia aussi. je vais pas le dire Narnia, parce c'est que une ça va armoire qui peut spoiler. faire un autre monde. Hein. Dans la saga La passe miroir aussi, il y a le même principe avec la rose des vents. Voilà. Étonnamment, je trouve qu'il reprend le concept un peu du déjà vu, mais en même temps, je trouve que ça passe tellement bien avec le perso que pour moi, ça passe en épisode. J'ai pas après, de toute façon, dans tous les cas, ça. c'est de la science-fiction, donc forcément, il y a du déjà vu. Mais après, si c'est bien utilisé, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que les tunnels,
Non, Mais c'est ce que je trouve super cool, c'est de prendre un fait historique inexpliqué, en fait, enfin, de prendre ce Mhm. personnage cette espèce d'anomalie que sont ces tunnels, dont on n'a jamais trop su quel était le but, et d'en faire un élément de science-fiction, en fait. Ça, je trouve ça cool. Et puis j'aime bien ce côté aussi, mettre en lumière des personnages historiques un peu oubliés, un peu méconnus, comme ça. Ouais. Donc Bah, toi, il surtout t'a plu aussi pas mal, Marie. Ouais, mais comme je disais, moi je connaissais pas du tout l'histoire de Joseph Williamson. Peut-être c'est très connu en Angleterre, je sais pas, moi j'avais pas Mhm. entendu parler. Et ouais, je trouve l'idée super cool en fait. L'idée de prendre ce truc un peu mystérieux et de lui donner de l'explication. Comme ça. En plus, Mhm. le perso est plutôt drôle avec son espèce d'accent improbable. Et Moi, c'est- non, ces petites apparitions, ce petit fil rouge au fil des épisodes, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup la trogne de l'acteur, surtout. Je sais pas, Il je trouve qu'il a une trogne Peut-être qu'il a un particulièrement. dentier ou quoi, il a des dents très. il y a, ouais, chelou. il y a un truc que Marion a dit qui m'a fait penser à un truc. On est quand même dans une saison où les personnages acceptent vachement facilement de se retrouver face à des faits inexpliqués ou à de la science-fiction, parce que Williamson, Dan au tout début qui accepte de se faire prendre par Carvanista, Mhm. mettre captif par Carvanista, Marie Seacole qui se retrouve face à des Sontariens, enfin voilà quoi. Et en fait, là où ça pourrait vite tomber dans de la facilité scénaristique, bah là c'est assez frais en fait, puisque déjà tu gagnes du temps. Et puis en plus, Ouais. ça rend les personnages plus forts et plus, tu vois, leur volonté elle est un peu plus marquée. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Mais Ça c'est fait un sûr beau que. contraste avec plein d'autres saisons, en fait, où Mm. les trois quarts du temps, nos personnages sont là. Mon Dieu, les extraterrestres! Mon Dieu, le Tardis est plus grand à l'intérieur! Et là, bizarrement, bah du coup, c'est très smooth en termes d'introduction dans le scénario. T'allais dire, le Marion? Non, mais j'allais dire, je vais faire plaisir à Gökhan, mais j'allais le comparer avec Jojo, Bizarre Adventure, dans le sens où, moi, quand j'ai regardé les saisons et tout, ce que j'avais aimé dans les saisons suivantes, c'était, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'était justement que, en fait, donc avec chaque nouveau personnage, donc au tout début, bah, il découvre tout ce que c'est que d'avoir les pouvoirs et tout machin, tous les stands. Et après, quand on arrive dans les saisons suivantes, on va pas avoir des personnages qui vont être là, oh là là, mon Dieu, ça existe, qu'est-ce que c'est et tout. Non, il y a des saisons où genre, on arrive et ok, il y a déjà tant de manières de stand, ils savent déjà ce que c'est, ils savent qu'il y en a d'autres. Donc ça, c'est cool. Je trouve à chaque fois qu'on ait un peu cette progression de pas tout le temps avoir le côté genre, ah, qu'est-ce que c'est, je vais découvrir ce que c'est. Quand tu t'es tapé toutes les autres saisons, bah oui, au bout Je d'un suis même pas moment. convaincu que ce soit une si bonne porte d'entrée que ça. Quand tu Non, parce découvres que un univers et que tout le monde se pose la question, t'as juste l'impression de débarquer en même temps que tout le monde. C'est pas toujours une bonne bah sensation. Quoi. c'est ça. Là au moins bah nous le spectateur on sait qu'il y a des trucs qui se passent, bah c'est bien aussi de voir des persos qui acceptent et qui disent bah vas-y, let's go, on fait avancer Et l'intrigue, on repère pas de temps à dire oh là là, c'est bizarre, oh oui, regardez. je Alors que vois dans Harry Potter, Dragonautre. Mhm. par exemple, dans le 7, il est encore là. Oh mon dieu, une armoire magique, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, C'est bon, mais, on peut plus faire, mec. mais quelle est cette sorcellerie, Harry? T'es sûr là? Ah oui, merde, c'est vrai. Mais ce qui est bien en plus, c'est que je trouve que Tim Knoll arrive à amener ces personnages qui ne sont pas forcément surpris par le surnaturel, par les extraterrestres, par des situations qui les mettent dans cet état-là. Bon, Dan, il est de Liverpool, donc vu le personnage en Ils ont lui-même, l'habitude, voilà. C'est normal, il y a chez Liverpool. il s'en fout un petit peu. Mais Dragonautre nous rappelait totalement qu'à l'époque de Marie Seacole, en fait, les Sontariens avaient refait l'histoire. Donc du coup, pour elle, les Sontariens ont toujours existé. Ce qui, du C'est coup, vrai. permet cette facilité assez déconcertante, mais du coup, qui fonctionne très bien de le perso, il sait déjà, en fait, qu'ils sont là, donc pas besoin d'en Il n'y a, avoir peur. il n'y a pas de Russie, Russie, il n'y a que Sontar. Et oui, en effet. Mais le temps file et on voit nos fils défiler. Ça, là, Oh c'était- la vache! Il y a plein de gens qui ont pas la ref, hein. Moi, je sais pas. Bref. Moi non, Ah bah, plus, c'est juste la... Mais si, c'est la chanson du défilé de Stromae. Bref. Oula. En plus, toi, tu sais. Passons à la suite. Donc, on a Belle et Vinder qui ont continué un petit peu avec leurs aventures. Donc, Belle qui a volé a emprunté le vaisseau. Oh merde, j'ai plus le nom de la race. Paris. Le vaisseau Loupari et qui se fait avoir par Carvanista, qui voit que le vaisseau est un peu qu'est-ce que tu fous là, revient en bouclier, on doit protéger la Terre.
Et pendant ce temps-là, Vinder arrive sur la planète où se trouvent les Ravagers et découvre du coup un petit peu à quoi servent au final ces humains qui étaient enlevés dans l'épisode précédent. Bah, en fait, ils servent à être tués et à servir de carburant, L'énergie, ouais, c'est ça le carburant. d'énergie. Et au final, il va se faire avoir par Azure et Swarm dans Passenger. Globalement, c'est un épisode où il y a un peu moins de Bell et Vinder. En même temps, on en a eu pas mal dans Once Time. Je vais jamais le prononcer. Once, upon time. Upon Time. Et Village of the Angel, on en a eu un petit peu aussi. Vous avez trouvé cette partie quand même intéressante, pas assez fournie. Qu'est-ce que vous pensez, Marie, tiens. Toi, on te sent sceptique un petit peu. Quoi? Non, je disais, toi, on te sent sceptique un petit peu. Mais c'est pas la partie qui m'a passionné forcément le plus, parce que bah, forcément, c'est les personnages qu'on connaît le moins. Mais j'aime bien en fait comment tout commence à se rejoindre, à se recouper. Genre, t'as Belle qui rencontre Carvanista avec les Lupari justement qui protègent la Terre. T'as Vinder qui retrouve comment elle s'appelle, la copine de Dan qui avait été enlevée. Diane, merci, Diane. qui avait été enlevée par les Ravagers au début. Donc on sent qu'ils commencent à se recouper avec l'intrigue principale. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt bien mené. Après, j'ai vraiment cette interrogation de où est-ce qu'ils veulent en venir avec ces deux personnages. Parce que le fait déjà que Belle soit enceinte, forcément, ça va jouer un rôle dans l'avenir de la série. Forcément, son bébé a un rôle important. Mais alors, pour le coup, que vont être les révélations sur ces deux personnages-là? Pourquoi c'est si important qu'ils se retrouvent? Ça, pour l'instant, je suis dans le flou. Et dans le flux. Encore flou. Tu disais que le fait qu'ils se rejoignent un peu tous, c'était plutôt bien amené. Tu trouves pas justement que ça manque un petit peu de subtilité sur cette partie-là? Non, pas forcément. Après, c'est le genre de coïncidence, on va dire, qui permettent au scénario d'avancer aussi. Non, ça m'a pas forcément choqué. Après. Ok. Marion? T'en penses quoi? Oui, non, mais moi je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Marie. Pour moi, de toute façon, voilà, c'est comme disait Marie, il faut faire avancer l'intrigue. Donc, forcément, c'est Carvanista et Belle qui se retrouvent sur le vaisseau Lupari. Déjà, ça avait déjà été amené qu'elle avait pris un vaisseau Lupari juste avant, puisque quand elle arrive sur la planète, je ne sais plus le nom de la planète. Le nom est un petit peu chelou. Hein. C'est pas Pucano, je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin, bref. Puzzano, un truc comme un peu. C'est ça. Ouais, c'est un peu italien chelou. La planète va piano. Et non, et du coup, voilà, on savait que. En plus, faut pas oublier que ce sont tous les deux des soldats. Enfin, voilà. Et du coup, ils partent en mission, donc ils prennent des risques. Bon, après, c'est un peu con de casser le bouclier de la Terre. Hein. Voilà. Le fait que toi, je sais que ce que t'as pas trop aimé, c'est le manque de subtilité de Vinder quand il espionne et tout. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment ce côté. Il se laisse prendre exprès parce que son but en tant que soldat, c'est de se faire attraper par le Passenger pour savoir aussi ce qu'il y a un peu plus. Il a vu ce qui se passait, il tuait les humains, mais il sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et il faut qu'il aille plus loin. Donc le fait qu'il se fasse attraper, c'est son plan pour moi. Et après, à voir ce que ça va donner. Pourquoi est-ce que Diane n'a pas été sacrifiée? Qu'est-ce qu'elle a en fait d'important pour qu'elle soit pas utilisée comme carburant? Qu'est-ce que voilà, parce qu'elle a l'air d'avoir plein de choses à raconter à Vinder parce qu'elle a été témoin de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Donc ça, c'est intéressant. Comme on disait, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas lié à Dan? Parce qu'on a l'impression que s'il est là aussi, peut-être que c'est pas pour rien. On parle du couple Vinder et Belle, peut-être que Dan aussi est important. Donc non, il y a plein de choses à faire. Moi, encore une fois, moi je trouve que Belle est ultra charismatique. J'adore l'énergie qu'elle a. Donc voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Carvanista parce que je pense que les deux ensemble, ça va faire des étincelles.
clairement. Non, ouais. Moi, en fait, je suis assez d'accord. Hein. Moi, en fait, ces moments-là, je les trouve bien écrits parce que, encore une fois, la chimie avec les différents acteurs match super bien. Que ce soit même avec le très d'un coup instant de Diane et Vinder, ça marche super bien. Carvanista et Belle, je crois qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Là où, perso, moi, j'avais mis des réserves lors du visionnage et où je mets toujours un peu de réserve, c'est le côté assez facile dans la structure narrative. En fait, c'est pas que c'est simple, je trouve, c'est la solution de facilité, je trouve, de les amener trop facilement. Tu vois, c'est hop, le vaisseau Carvanista repère le vaisseau Lupari, en un instant, le vaisseau est ramené automatiquement vers le bouclier de la Terre. Il n'y a aucune question qui se pose. Ouais. Ils vont se rencontrer forcément. Tu vois, il y a pas Belle qui essaie de résister un petit peu ou. Mais Y a- en soi, je pense qu'on parle d'une formation qui était ultra calée pour empêcher le flux d'attaquer la Terre. Donc forcément, si le vaisseau il se barre et que ça crée une brèche, Je dis lui, pas que ça a c'est l'air pas d'être de un espèce de commandant Non. ou général ou je sais pas quoi. Il a l'air d'être quand même assez haut placé, vu qu'il donne pas mal d'ordres au niveau des Lupari. Pour moi, ça me paraît assez logique qu'il Non, a. c'est que heureusement pour moi, c'est cohérent en fait dans le matériau de l'histoire. En fait, toutes les décisions qu'a pris Chibnall sur la facilité, ça reste très cohérent par rapport à l'histoire. Je renie pas ça. C'est plus dans le geste artistique d'écriture en fait. Tu sens que tu vois, moi j'ai adoré cette saison parce que ça a été souvent écrit en filigrane avec enfin toutes les parties étaient reliées avec un petit fil bien fin. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que on force un petit peu à ramener certains personnages ensemble, comme pour dire, allez, c'est bon, le final arrive, alors on va essayer de tout condenser d'un coup. Voilà, c'est moi mon petit souci. J'ai tellement été habitué à l'écriture en filigrane que bah, quand tu regrossis un peu le trait, bah, des fois ça se voit et ça dérange un peu. Je sais pas ce que t'en Il reste penses, qu'un Rémi. épisode. Non, C'est pour le vrai, coup, mais pour le coup, j'ai pas vraiment pensé à ce genre d'écriture, parce que moi déjà, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a intéressé, c'est le décor en lui-même, qui rappelle en fait un décor lugubre comme on a vu au début de l'épisode, avec tous ces mecs qui sont en train de zoner comme après un concert d'électro à 5h du mat, autour des bras zéro là. Et dès que j'ai vu l'espèce de machin flotter là dans l'espace, j'avais l'impression de voir Arcadia en fait, un reste d'Arcadia. Donc la cité de Gallifrey avec oui. l'espèce de main comme Oui, ça c'est qui vrai. flotterait dans C'est l'espace. vrai. Donc je pensais que ce serait ça au début et pour le coup remettre les personnages ensemble, je trouve même l'inverse en fait de ce que tu viens de dire, c'est que c'est plutôt bien fait dans le sens où c'est jamais vraiment du hasard. C'est-à-dire que Vinder va chercher Belle parce qu'il traque ses coordonnées. Derrière, Belle se fait rattraper par Carvanista parce qu'elle a un vaisseau Lupari et ça date pas de cet épisode, ça date de plusieurs épisodes en arrière. Donc on s'attendait de toute façon à voir ce moment arriver. Après pour Diane, Diane, je sais plus si on l'avait entreaperçu, je crois, Oui, dans avec Dan. Ouais. Time. Donc on savait qu'elle était encore en vie et du coup quand tu reliais les petits pointillés, quand tu comprenais là cette scène sur la planète où t'avais tous ceux qui mouraient, bah tu disais attends ils se font dézinguer par le Passenger et par Azure et elle a encore vie. Donc finalement ton filigrane tu le retrouves pas forcément dans l'épisode mais tu le retrouves avant. Quand tu regardes tous les personnages, c'était inévitable qu'ils finissent par se rencontrer. Après oui que ce soit fin ou pas dans la méthode, bah faut pas oublier que la vie est pas toujours non plus très très finote. Hein, Non, donc, non, c'est ça. Moi, quelque part, je suis presque heureux que cet épisode soit l'épisode qui, perso, me déçoit le plus. Et décevoir n'est pas... Enfin, vraiment, c'est un gros mot parce que pour moi, en réalité, il n'est pas décevant. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Mais je suis presque heureux que ça arrive maintenant et pas sur le final, en fait. Que, le final peut te décevoir quand même, hein. C'est pas un C'est total vrai. d'immunité que t'as. Hein. C'est bien, faut pas être trop positif, après on se fait défoncer, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, Doctor Who, c'est J'amène de nul. la Hein. contre-protection. Ouais, non, j'aime pas. Ah, Chibnall, ah. Non, c'est nul. C'est nul. J'adore cette femme et tout. Bon, et au final, du coup, un dernier élément envie de dire un délinquant. Nous a amené, on a eu la surprise du retour du grand serpent. On pensait juste que c'était un personnage qui était arrivé comme ça dans le passé de Vinder, et puis bah non, il revient. Et il revient embêter Unit. Il revient embêter notre team adoré d'Unit depuis tellement longtemps dans Doctor Who. Mais surtout pas le brigadier, parce que ça aurait été compliqué de le recaster. Mais surtout, On l'entend, On l'entend, c'est vrai. Il est mentionné, enfin il est il est au générique.
Oui. Ouais. Il est au générique. Et interprété par Nicolas Courtenay, ils ont été rechercher des extraits audio, j'ai vu. Ouais. Ils ont été rechercher son corps. Ah Oh non. Non, ça c'est avec le cyberbrig, ça. Ah, non. C'est ça. Oh non. Ouais. Oublions ça. On veut dire ça, oui, tout de suite. Et donc, du coup, on touche un petit peu à l'histoire du Unit avec tous ces grands directeurs de Unit qui se font assassiner. Vous pensez quoi de ce retour plutôt surprenant qui nous amène du coup vers le cliffhanger, hein, puisque il conquiert Unit et il prépare la Terre à ce fameux débarquement des Sontariens. Marion? Bah, en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, je dis pour quasiment tous les personnages, hein, mais il est ultra charismatique. Non, mais c'est vrai, franchement, en vrai, Oui, il est super. pour un méchant, franchement, tu comprends qu'il fout la merde et que c'est un sacré méchant, tu vois. En plus, il vient bien casser les couilles de Kate. Voilà, elle est quand même, alors qu'elle elle en a vu quand même des trucs avant. Déjà, elle a compris direct qu'il était là plusieurs fois dans l'histoire. Elle lui dit, ouais, mais en vrai, vous êtes là depuis combien de temps? 1 heure, un jour, 1 semaine. Enfin, elle a compris direct. Et mais à cause de lui, elle est obligée de se terrer sous terre. Donc ça, c'est quand même assez fou. Son pouvoir, il est dégueulasse. C'est quand même horrible. Je vais te faire vomir des serpents. Voilà, tu vas mourir et il y a un serpent qui va sortir de toi. Quelle horreur. Non, mais voilà, enfin bref. Il en impose. Maintenant, la question se pose, c'est de quel côté il est. Parce que vraiment, est-ce qu'il est du côté des Ravagers? Est-ce qu'il est du côté de la division? Est-ce que c'est encore un autre gars qui vient juste foutre les mains, qui se dit Là, j'ai en vrai, l'impression. franchement, On sait pas si franchement- c'est Swarm d'ailleurs, il y a aussi cette théorie qu'en fait ce serait une version de Swarm. Ah, Ouais, voilà. Peut-être. Il y a Ah, ouais. plein de choses qu'on se demande parce que il va aider les Sontariens, mais qu'est-ce qu'il y gagne? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelqu'un, encore une fois, est-ce que on part d'un principe que par exemple au début il y avait la division, tout ça, où dedans il y avait Swarm Azur et le Grand Serpent, et en fait ils étaient pas d'accord, et du coup d'un côté il y a Swarm et Azur qui font leur guerre aussi, lui qui se dit bah tiens, tout le monde est en train de faire leur guerre, moi j'ai essayé de prendre le contrôle aussi. Enfin, il y a plein de choses qui se posent comme questions, plein de questions qui se posent. Donc c'est à voir ce qu'il va faire, parce que concrètement là je ne sais pas franchement ce qu'il va y gagner, parce que ok, les Sontariens vont arriver, mais s'il y a le flux qui est censé détruire l'univers dans lequel il se trouve, je sais pas si ça vaut le coup de conquérir un espace qui va être détruit tout de suite. Sauf si c'est pour détruire les Sontariens. Sauf si c'est quoi? Sauf si c'est pour détruire les Sontariens. Et en faire des frites? Peut-être. Ça son plan depuis le début. Et de la grande friteuse. Oh mon dieu. En fait, il est belge, le grand serpent. Le grand serpent, une fois. Saucé. Le grand serpent, une fois. Ça fait quand même beaucoup de méchants dans cette saison, je trouve. Oui. Parce que on a Tecteo, de la division, les Ravagers, le grand serpent, les Sontariens, plus les Daleks et les Cybermen qui reviennent. Et Dan aussi. Ça fait du monde. Et Dan, bien sûr. Il va se révéler à la fin. Et de toute façon, ça se voit depuis le début. Non, mais c'est vrai que tu sens que la saison aurait dû être plus longue à la base, et que, t'as l'impression que Chilo, il avait une idée pour au moins 3 saisons différentes et qu'il a tout. C'est là aussi que tu sens que quoi. ces parties, elles sont intéressantes, et puis en fait, elles exposent Kate, mais un tout peu, enfin, à la toute fin de l'épisode, oui, parce que Kate Leverett-Schwartz revient, et ça fait extrêmement plaisir de revoir l'actrice Gemma Redgrove. Je le prononce bien, j'espère. Qui joue toujours extrêmement bien. Qui joue toujours extrêmement bien. Ça fait chaud au cœur de revoir un perso amené par Chibnall aussi. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, si elle avait pas déjà été mentionné avant. Je sais plus. Il me semble que le brigadier en parle à un moment donné, si je dis pas de bêtises. Je crois que les Pepperpot en ont parlé dans leur live, ils disaient justement que le personnage avait été introduit enfant, je crois, dans je sais plus quel spin-off. Il me semble que c'était dans Sarah Jane, Adventure, non? Et qu'ils ont repris le nom justement pour le personnage adulte. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir un personnage qui du coup s'est développé via Chibnall, de le revoir sous sa plume. J'allais dire un truc sur le méchant, mais donc du coup, Rémi, pendant que je pense à mon truc, vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est Blofeld.
C'est à 200% Blofeld. C'est dans la tenue, dans son charisme, dans le fait que il est pas, en fait, tu le sens pas forcément affilié à quelqu'un en particulier, mais juste à celui qui lui promettra le plus. Et c'est mon type de méchant, ça. Alors avoir un personnage comme ça à Unit, ça donne envie d'avoir un épisode centré quasiment que sur ça, quoi. Ça ramène un peu l'intrigue guerre froide, espionnage. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs de voir Unit à des époques différentes. Bon, ça a fait râler certains parce que les dates, enfin, tu pouvais avoir des pinaillages sur les dates ou autres, mais bon, le canon dans Doctor Who, hein, franchement. C'est le bordel, de toute façon. C'est le bordel, mais non, c'était super bien fait. Et puis, ce ce costard, si je pouvais avoir un costard pareil, ce serait impressionnant. Et ce serpent, le serpent. Et moi j'aime bien faut juste pas oublier une chose, hein, c'est que là, il reste un épisode, certes, il reste quand même 2 spéciaux derrière. Peut-être que t'as des méchants qui vont avoir une fin définitive dimanche et que d'autres continueront un peu après. Oui, en effet, ça peut complètement revenir encore plus tard. Moi, j'aime bien le charisme de son Natak. L'animation est des fois un poil de limite, mais moi, j'aime quand même pas mal le design. Je trouve qu'il fait un peu petit. Il fait quand même assez effrayant, je trouve. La manière dont il remonte sur ses épaules. Voilà. Mode Nagini et Voldemort. Je crois que tu dire en mode Nagui pendant un moment. Il y a Nagui qui remonte sur l'épaule. Après avoir mangé après avoir tué des chevaux, hop. Et n'oubliez pas les paroles. On arrive tout doucement sur la fin de l'épisode. Ah ouais, là on est tous sur la fin là. Hein. Non, on est tous sur la fin en effet. J'ai envie de vous entendre un peu une conclusion globale de cet épisode. Donc on vient de reparler tous les points qu'on a vus au travers de cet épisode, mais globalement, vous l'aimez bien. Éventuellement, s'il y a des points qu'on n'a pas vraiment plus abordé que ça, vous pouvez les aborder maintenant. Mais je me dis, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode dans le global de la saison ? C'est un épisode que vous allez retenir, c'est un épisode que je trouvais trop dense, pas assez dense, et au final, on a dit tout à l'heure qu'on l'appréciait, donc on va pas revenir là-dessus, mais des petites remarques encore sur cet épisode. Allez, on commence. Le premier qui met un chiffre avec ses doigts gagne. 3. Ah, Marie a gagné. C'est pas valide, Rémi. Ça, c'est rien du tout. Oui, il faut savoir que Rémi, quand il fait le chiffre 3, il fait comme ça. Il compte comme ça. Mais je sais pas faire le 3 là comme vous. J'arrive pas avec ce doigt-là. Bah, c'est 2. Moi, je fais 3. Et lui, il fait 3. Bah, 3. Regarde. 1, 2, 3, 4. Bah, c'est naturel, quoi. C'est... Oui, toi, dans Inglourious Bastard, t'étais mort, toi. Oui, c'est le 3 allemand, ça, je crois, en plus. Allez, commence. Ah oui, l'épisode. Non, globalement sur la saison, tu vas le retenir, tu aimes beaucoup, et alors éventuellement s'il y a un point que tu veux approfondir. Globalement, mes impressions s'approchent un peu du premier épisode, c'est-à-dire que c'est extrêmement dense, il y a beaucoup d'informations. Comme je disais, on a l'impression qu'il avait au moins 3 saisons différentes en tête, voire 3 séries, même on a dit on pourrait faire plein de spin-off avec tout ce qui se passe dans cet épisode. Donc d'un côté, je suis assez admiratif de tout ce qu'il arrive à caser afin de pouvoir synthétiser et faire sa saison et son bouquet final en 6 épisodes. Et de l'autre, je vais m'empêcher d'être un peu inquiète et de me dire comment avec un seul épisode restant, il va pouvoir boucler tout ça et apporter une conclusion satisfaisante. On a quand même dans Doctor Who un passif de conclusion décevante. Donc, je peux pas me défaire d'une certaine appréhension. Et en fait, Danny, c'était un Cyberman. Même hors de Doctor Who, hein, il y a plein de séries qui n'arrivent pas à boucler. Hein. C'est dur de faire une conclusion. Et et là, il y a vraiment tellement d'enjeux que les attentes sont énormes et du coup, la déception risque d'être encore plus violente. Mais après, je n'espère pas être déçu. Hein. J'espère que le final sera à la hauteur. Et franchement, s'il arrive à boucler toutes ces intrigues et à faire une conclusion qui tient la route, je pense que ce sera la meilleure saison de Chibnall, clairement. Il y a d'ailleurs... Ouais, vas-y. Et sinon, j'avais 2 petites remarques sur l'épisode. Déjà, premièrement, Vinder, pour un mec qui a un nom d'appli de rencontre, il galère quand même vachement à trouver sa meuf. Et deuxièmement, je veux bien que la Grande Muraille de Chine, ce soit le seul monument que tu puisses voir de l'espace.
Mais tu vas pas me dire que si t'écris avec des grandes lettres blanches dessus un message, il est visible depuis... Surtout au milieu des arbres. 100 ans après. 100 ans après. 100 ans après. Non, désolé. Oui, ça, mais je veux bien que la suspension C'est drôle. volontaire d'incrédulité. Mais moi, oui, ça- c'est très ça- drôle. La scène est ça drôle, amène mais pour c'est moi- quand même un peu gros. Ils ont même pas amène mis un- bisous. Bah Ouais. oui, Surtout que pour XOXO, moi, je sais pas. ça amène le meilleur plan de l'épisode, à savoir le magnifique costume de Jericho avec une barbe. Je le trouve Oui, tellement franchement, après, avec charismatique. la barbe, il est trop bien. Même Il Dan. est trop beau. Mais Dan, Dan, je trouve il a qu'on la le voit barbe. tellement peu avec sa barbe. Oui, il a la barbe, on le voit dans La les barbe, photos c'est de classe. casting. Après, on le voit trop peu. On les voit trop peu avec de la barbe. J'aurais tellement voulu plus avec cette barbe. Il y a Flavia de l'Instant T qui nous dit que selon elle, les chapitres 4 et 5 sont les meilleurs de Flux et qu'elle a énormément d'espoir et de crainte pour que le final soit à la hauteur. Allez, qui veut se lancer dans cet exercice de conclusion? Marion. Ah Allez. Alors, Ouais, non, en je vrai, l'épisode en soi, il est incroyable et tout. Comme disait Marie, il y a tellement de choses qui sont racontées. Comme disait Rémi au début du live, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quand même super bien équilibré quand même. C'est ça, c'est effectivement, il y a des fois tu disais oui, il y a des scènes, est-ce que ça aurait mérité d'être un peu plus long? On a envie que ce soit plus long, mais finalement, ça aurait probablement déséquilibré. On aurait eu trop de Team Tardis, peut-être trop du Grand Serpent et du Nid. Il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut que ça soit morcelé comme ça. Donc la construction de l'épisode, elle est très bien. Maintenant, honnêtement, moi, à chaque semaine, quand vient de la question de est-ce que tel épisode tu pourrais... En fait, je pense que déjà, je vais attendre que la saison soit terminée. Et moi, j'aimerais bien m'enchaîner les épisodes, tout regarder d'un coup, parce que c'est, comme on disait, c'est une histoire développée sur 6 épisodes. Donc, c'est assez difficile d'isoler vraiment l'épisode tout seul en disant, voilà, écoute... franchement, s'il y avait un épisode à retenir, ce serait que celui-là et tout. Parce que il y a des épisodes qui sont très très bien, mais il y a des choses, si l'épisode est bien, c'est parce que il y a eu des choses qui ont été introduites dans l'épisode d'avant qui font que l'épisode là il est bien. Donc pour moi c'est compliqué en fait de ressortir des épisodes de cette saison. Je pense que voilà, une fois que dimanche on va déjà avoir le dernier épisode qui sera diffusé, une fois que ce sera fini, voilà, il va falloir, je pense, revisionner l'intégralité de la série, enchaîner tout ça. Bon, peut-être pas tout d'un coup parce que ça va être. Ok, mais globalement, Non. par rapport Mais à son écriture, tu aimes bien la place qu'il prend dans l'histoire globale? Dire, t'as plus ou moins l'histoire globale en tête. Bah, T'aimes oui, bien comment? oui, mais je te dis, c'est le truc, c'est que de toute façon, pour moi, la façon dont ça se construit, c'est très bien. Et encore une fois, ce qui va faire que la saison va être un chef-d'œuvre ou pas, ça va être la fin. C'est la fin qui va faire que on va se rendre compte de si les épisodes étaient pertinents ou pas, en fait. C'est si on nous a montré plein de trucs dans des épisodes qu'on a trouvé trop cool pour qu'au final ça n'aboutisse à rien. C'est difficile de donner son avis, quoi. Enfin, C'est ça, on appelle ça la Pandorica. Voilà, non, mais c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Imagine, tu dis, ah ouais, franchement, le truc avec les tunnels, c'était trop bien. Et au final, c'est un truc pété qu'ils font dans l'épisode 6 avec ça. Genre, ils prennent un tunnel et c'est bon, ils te retrouvent le docteur et enfin on entend plus C'est ce qui me parler. fait peur, hein, perso. Moi, c'est ce qui me Voilà. fait peur. Voilà. Non, mais voilà, pour moi, pour le moment, c'est compliqué de donner un avis global sur la saison tant qu'on n'a pas la fin. Mais ça ne demande rien d'essayer. Rémi, qu'est-ce que tu... Allez, essaye un Bonsoir. petit peu. Bonsoir. Qu'en penses-tu? Rémi, donne la patte. Attends, je vais les faire boucler en plus. Alors, ça va être beau. Je crois que j'ai un cocker, quoi. Attends, tu vas avoir le retour de Britney Pire après. J'avais pas encore prononcé le. Plus dans le live, s'il te plaît. Oh non. J'avais pas encore prononcé le mot ampleur dans ce live. Il y a un mot que je prononce beaucoup, parce que j'aime bien ce mot-là. Et c'est quelque chose
parfois j'ai un peu de mal avec Doctor Who, c'est que on va te faire croire à une menace, notamment avec Revolution of the... c'est lequel le dernier avec les Daleks? C'est bien Revolution of the Daleks, hein. À force je m'y perds avec Je sais plus. Moi non plus. C'est soit Resolution, soit Revolution, je sais plus, honnêtement. Ou Revelation, peut-être aussi. Non, c'est Non, C'est Revolution, c'est hein. dans les classiques. C'est dans les classiques. Eh, le Révélation. chat, c'était quoi Bref, Vas-y, chat. en fait, on a souvent tendance dans Doctor Who à confondre plusieurs choses et à nous foutre, par exemple, beaucoup de monstres sur une seule scène en nous faisant croire que ça va être une menace planétaire, etc. Et en fait, tu sens pas que quand la caméra passe à autre chose ou quand tu changes de scène, la menace est toujours là. Alors que là, d'une scène à l'autre, t'as toujours en tête la menace de Swarm Azure, t'as toujours en tête le grand serpent, t'as toujours en tête le fait que le docteur est paumé quelque part entre le temps et l'espace. Et c'est pour ça que ce système, en fait, de cut, je sens qu'il va beaucoup me manquer après, parce que ça fonctionne super bien et du coup, ça donne ça ramène une cohésion et t'as l'impression que l'univers de Doctor Who marche encore mieux, en fait. Les choses existent en dehors du Docteur et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas souvent dans la série, où t'as un truc qui arrive parce que le Docteur est là, il repart parce que le Docteur est là, t'as le statu quo avant, le statu quo après. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait un petit peu peur dans le discours de Tech Tae-yoon, je reviens un petit peu avant. Oui. C'est un moment où on dit que le flux pouvait être, entre guillemets, adulé et un univers qui se compresse pouvait être décompressé. Et même si je le sens rêver gros comme une maison, parce qu'il faut quand même laisser quelque chose de sain pour que RTD puisse commencer à bosser dessus, c'est qu'à la fin, bah, dans un gros Deus Ex Machina, t'as tout qui revient un petit peu comme avant et t'as l'univers qui est de nouveau sauvé. Et j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je comprends pourquoi c'est fait, surtout dans un contexte où c'est la dernière saison d'un showrunner. C'est juste dommage d'avoir fait autant et que ça marche autant, en fait. Et d'accepter que t'aies des parts d'univers qui sont perdues, d'accepter que t'aies des peuplades qui sont parties, d'accepter que t'aies des planètes qui sont détruites. Si à la fin c'est... Allez! Tu vois, c'est comment il va réagir avec ça, parce que après tu auras toute une frange de la partie des fans qui vont crier au scandale parce qu'on avait dit qu'on avait vu telle planète à 300 000 km qui était peut-être précisément dans cette place à l'univers à telle époque, qu'il ne l'est plus à cause du flux. En fait, je suis d'accord avec Rémi, je pense que, imaginons l'univers revient, mais il faut, un peu comme pour Avengers finalement, ce qu'ils ont fait dans Spider-Man Far From Home et tout, c'est il faut que les peuples qui ont vécu justement cette fin du monde, qui sont revenus ou je ne sais pas, ou qui ont presque été détruits, il faut qu'ils se rappellent de ça. Il faut qu'ils aient été marqués, en fait. Il faut qu'il y ait ce traumatisme-là. Et c'est ça qui est intéressant. Faire que, genre, tout est... Non, mais il n'y a jamais rien eu, on prend comme si de rien n'était. Pour moi, c'est compliqué. C'est Frickel, enfin notre ami Julien Davin, qui dit que c'est un gros problème qui arrive aussi dans les comics, quoi. Surtout ce retour constant au status quo, surtout chez Marvel par exemple, je pense. Au final, on trouve un truc pour que les personnages oublient tout et recommencent. Peter Parker recommence à être un ado nul avec les filles. Tu as peur de ça, que ça arrive toi aussi, Marie, éventuellement? Ce retour au status quo, ouais. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on a déjà vu plus ou moins dans Doctor Who. Enfin, il y avait cette histoire au début de la saison 7 aussi, avec les Daleks qui... ou avec Clara, là, qui efface l'existence du Docteur, je sais pas quoi. Ou, si c'était devenu problématique aussi, parce que à partir du moment où on avait instauré le fait que la Terre est envahie par les Daleks tous les ans à Noël quasiment, et que du coup les Terriens étaient au courant de l'existence des extraterrestres et du coup avaient plus du tout le même rapport avec ça, ça rendait compliqué le fait de continuer à faire des épisodes d'invasion et tout, donc il y a toujours ce besoin de reboot, de revenir aux origines et tout. Et c'est Flavien justement qui disait que c'était s'il y avait comment ça permettait en fait, si il y avait ce retour au status quo, ce retour à zéro, en fait de recommencer avec la future saison, avec le retour d'RTD en showrunner, de rebooter entre guillemets la nouvelle série et de faire en quelque sorte une new où les personnes qui n'ont jamais vu la série en fait pourraient commencer la série à partir de là et seraient pas perdus, quoi. C'est vrai qu'il serait temps parce que 2005 c'est loin quand même, hein. 2005, ça commence à faire que c'est ça, notre régisseur n'était pas né en plus. Ouais. Vous vous rendez compte c'est vrai qu'on... Robert, on t'embrasse. Oui, on embrasse. Quand il a régi, on ne présente jamais, c'est ça qui est fou. Oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce merveilleux live où on a
d'un épisode qui était super intéressant de discuter. Où il y a eu des points positifs. Et c'était très dense en fait. Je pense que, en tout cas, même si voilà, j'ai eu mes griefs. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je sais pas. Au global, j'aime beaucoup quand même cet épisode. C'est un épisode bien écrit, voilà. Et sur cette fin, on va remercier donc du coup Robin qui a été à la régie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et tu as bien fait ça parce que tu m'as bien rappelé à l'ordre qu'il a fallu avancer. Ça m'a bien aidé pour mon premier live. Je vous remercie vous de m'avoir supporté l'équipe, de m'avoir supporté en remplacement. Non, merci Thomas. pas trop vite. Hein. Après le live, tu vois. Hein. Je vais déguster. Je rappelle que t'as pas d'étoile. Salut. Merci, le chambrage. Attends, je vais vérifier. Non, en effet, il n'y en a pas. Oh là là. Je remercie vraiment aussi le live. J'espère que le live. Ouf. Je remercie le live. Merci le live. Merci le live, c'était très Merci bien. la connexion internet. Merci la co. Merci à Bill Gates. Non, c'est plutôt Jeff Bezos du coup, bon, Twitch, mais. On va peut-être pas le remercier, non. Non, pas du tout. Merci beaucoup le chat. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on vous dit tous des bisous. Des bisous. À la semaine prochaine pour l'épisode. Bon week-end pour le dernier épisode. Ok, on est en train de perdre Rémi là. C'est la fin. Il faut vite couper, hein, parce que sinon. Il est temps donc on dit au revoir au chat, bonne soirée sur cette image magnifique de. J'arrive pas à le remettre. Au revoir. Bonne soirée. Bisous.